Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, tremblement et panique tombent sur l'Église en ces jours parce que le carême arrive. Mercredi, nous avons la cérémonie des cendres où l'Église ouvre son carême en nous rappelant cette parole terrible de Dieu à nos premiers parents. Après leur péché, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Oui, le carême approche et c'est toujours pour nous l'occasion d'inquiétude, de tremblement. Comment vais-je faire ce carême? Rappelons d'abord l'origine du carême, ce temps qui, bien sûr, précède les festivités de Pâques et qui rappelle, bien sûr, la pénitence que notre Seigneur a fait pendant 40 jours au désert. Cette période était d'abord celle des catéchumènes, c'est-à-dire où l'on préparait les futurs baptisés dans l'Église primitive. Et c'est encore le cas maintenant puisque, vous savez, le carême précède la fête de Pâques où a lieu le baptême des adultes. Mais ce n'était pas la raison première car les catéchumènes n'ont pas besoin de faire pénitence, ils doivent s'éloigner du péché et ils doivent s'éloigner de l'esprit du monde. Mais le carême était aussi le temps de pénitence pour les catholiques, les chrétiens qui, après leur baptême, avaient commis des péchés, et spécialement des péchés graves et des péchés publics. L'Église les excluait, les excommuniait hors de la communion de l'Église, du sacrement de la communion. Ils devaient faire pénitence et c'était cette période spécialement où ils faisaient pénitence et ensuite ils étaient réconciliés. Donc c'est là la raison de notre carême, c'est de faire pénitence pour nos péchés. Parce que, voyez-vous, le péché des chrétiens est plus grave que le péché des païens. Parce que le chrétien est enfant de Dieu et il a promis, s'est engagé à vivre chrétiennement. Et quand il retombe, eh bien, c'est une plus grande offense vis-à-vis de Dieu. Donc il doit faire pénitence davantage en fonction de la proximité qu'on a avec Dieu. Et c'est normal, l'épouse est plus offensée par la faute de son mari que par la faute de son beau-frère. Eh bien, il en est de même pour nous. Par exemple, le péché des prêtres est plus grave que le péché des simples laïcs, et le péché des chrétiens plus grave que le péché des païens. Combien le péché offense le bon Dieu? Eh bien, mes chers frères, c'est là tout un mystère. Nous savons que le péché est un péché et que c'est grave d'offenser le bon Dieu, mais ça reste un mystère pour la créature. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu nous dépasse tellement, la sainteté de Dieu nous dépasse tellement que nous ne pouvons pas voir véritablement l'étendue de l'offense faite à Dieu par nos péchés, parce que eh bien, le péché se mesure à la qualité de celui qui est offensé. Et Dieu nous a donné un moyen pour nous faire comprendre combien il était offensé par le péché, par le mal. Nous avons du mal à l'imaginer parce que, pourquoi? Eh bien, parce que nous savons que Dieu est dans un bonheur éternel et que donc le péché en soi ne peut rien enlever à son bonheur, à sa perfection. Mais Dieu nous a donné un moyen. Vous voulez savoir combien le péché m'offense? Eh bien, regardez. Et regardez quoi, mes bien chers frères? Eh bien, regardons la croix. Voilà ce que le péché fait à Dieu. Voilà l'image de l'offense à Dieu, c'est le Christ en croix, le Christ crucifié, le Christ mort. Le Christ qui est sur la croix est mort. Et le Christ est Dieu.
Donc on pourrait dire en vérité que Dieu est mort sur la croix. Et donc le péché est mortel, pas simplement parce qu'il détruit la grâce en nous, mais en quelque sorte, il tue Dieu. Et c'est ça qui doit nous faire trembler devant le péché. Quand on aime quelqu'un, eh bien, on redoute de l'offenser. Et c'est pour ça que le premier exemple de pénitence, eh bien, c'est de contempler le crucifix. Bienheureux celui qui aime le crucifix, bienheureux celui qui aime contempler la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un livre ouvert qui nous révèle les peines de Dieu causées par nos péchés. C'est pourquoi l'Église spécialement insiste sur la pratique du chemin de croix pendant cette période du carême. Il y a aussi, bien sûr, je vous donne quelques exemples de pénitence, cela peut vous aider au moment de choisir. Bien sûr, il y a le jeûne et l'abstinence qui est là pour nous rappeler que l'homme ne vit pas simplement de pain, que l'homme a une âme. Et si nous nous privons un peu de nourriture, c'est parce que, il faut consacrer un peu plus de temps à notre âme. Regardez le temps que l'on passe à s'occuper de notre corps au cours de la journée. Et regardons le peu de temps que l'on utilise à fortifier notre âme, à sanctifier notre âme, à éclairer notre âme. Et c'est pour ça que le jeûne permet de s'adonner davantage aux œuvres de Dieu. Donc, vous savez, spécialement, gardons bien cet usage très ancien et traditionnel de l'Église, de la pénitence du vendredi, spécialement l'abstinence, l'absence de viande en ce jour où notre Seigneur est mort. Et le jeûne aussi, selon nos conditions, bien sûr, mais le jeûne est important. Autrefois, c'était tous les jours de carême que les chrétiens jeûnaient. Bien chers frères, le jeûne, ce n'est pas simplement avoir le souci de sa ligne, hein, c'est vraiment priver notre corps, faire souffrir notre corps, parce que nous sommes tristes, comme une veuve qui a perdu son mari ou une mère qui a perdu son enfant, n'a plus faim, n'a plus envie de manger. Voilà, accorder du temps à notre âme. Peut-être aussi, mortifier, c'est un exemple que je vous donne, j'ai fait de l'apostolat pendant longtemps en Valais, en Suisse, et il y a une coutume chez les traditionalistes en Suisse, et pas simplement d'ailleurs chez les traditionalistes, chez les catholiques, mais les hommes ne boivent pas d'alcool pendant le carême. Et c'est impressionnant parce que je dois vous avouer qu'ils aiment assez bien l'alcool, mais on les voit sérieusement, ils ne touchent pas un verre pendant toute la durée du carême. Ça peut être un petit sacrifice aussi à faire. Donc, prendre du temps pour notre âme. Rien n'est plus beau que de donner du temps à Dieu. Et c'est ça que l'homme moderne aujourd'hui supprime, c'est du temps à Dieu. On n'a plus de temps pour Dieu. Ce temps que l'on gagne, justement, par la pénitence, nous pouvons l'utiliser en consacrant un peu de temps à la lecture spirituelle. Un auteur spirituel, une vie de saint, prendre un livre et puis se fixer, tous les jours, j'allais dire marche ou crève. Je lis, par exemple, 4 pages, que j'ai envie ou que j'ai pas envie, que ça m'intéresse ou que ça ne m'intéresse pas. Je prends ce livre qui me replace l'exemple des saints, l'exemple des auteurs spirituels, et je fais ça tous les jours. C'est quelques minutes qu'on accorde, mon Dieu, mais quelle bénédiction à la fin. On peut lire, par exemple, ou méditer une station du chemin de croix, 5 jours, il y a 14 stations du chemin de croix. Chaque jour, une station différente. Ainsi, on fait le chemin de croix en 14 jours, et après, on recommence. Vous avez dans vos missels, dans vos livres,
des chemins de croix avec des méditations déjà toutes faites, eh bien, vous lisez le paragraphe qui concerne la station du chemin de croix. Bon, mais quand j'ai fini de lire, eh bien, lisez-la doucement et reprenez. Relisez-la 2 fois, 3 fois, 4 fois, tout doucement, pour vous laisser imprégner parce que l'auteur qui commente le chemin de croix dit: «Petite pénitence de rien du tout, mais qui, ô bienheureuse pénitence, qui nous vaudront tant de bienfaits.» Un autre exemple de pénitence, c'est l'effort sur le silence. Mes bien chers frères, on est dans un monde de bruit. Vous savez, quand, les enfants de la croisade eucharistique, dans les efforts qu'on leur demande chaque jour, on a le quart d'heure de silence et c'est ce qu'on fait aussi quelquefois au catéchisme. Ce n'est pas un quart d'heure de méditation, c'est apprendre à se taire pendant 15 minutes en faisant ses devoirs, en faisant son repassage, en faisant se taire, rester dans le silence de Dieu. Si on arrive à le faire, eh bien je vous assure que c'est qu'on est vraiment, on domine vraiment son âme. D'ailleurs, c'est ce que dit l'apôtre Saint Jacques, qui encourage à mettre un frein à sa langue. Dominer son corps. Celui qui domine sa langue domine son corps. Le silence, c'est la porte ouverte à Dieu. Éliminons toutes ces musiques profanes qui remplissent nos sens. Et puis, réduire le temps que l'on passe à s'informer de choses inutiles, je ne dis pas des choses utiles pour le travail ou pour la vie de chaque jour, mais des choses inutiles. Réduire le temps sur le téléphone, les réseaux sociaux, que de bêtises, que d'âneries on peut lire ou voir quand ce n'est pas pécamineux. On est au courant de tout, de points de détail, de choses qui sont sans intérêt. Vous avez des petites vidéos pendant plusieurs minutes, on vous passe des séquences où on voit des gens glisser sur des plaques de verglas ou je ne sais quelle bêtise et on y perd son temps, à rire certes, mais bien inutilement. Je vais vous donner un test, savoir si vous êtes accro du téléphone. Si vous êtes capable de passer 1 heure en mettant le téléphone dans une autre pièce que là où vous êtes, et sans une seule fois pendant 1 heure aller vérifier si vous avez un message ou si vous voulez regarder quelque chose, si pendant 1 heure vous arrivez à tenir, c'est que vous n'êtes pas accro. Et vous verrez que c'est beaucoup plus difficile qu'on peut imaginer. Mortification aussi sur les spectacles, mes bien chers frères. Cinéma, le théâtre, je ne parle pas des mauvais films, je parle même des films corrects, mais savoir se retrouver en famille, éviter les sorties mondaines, les séries américaines qui polluent l'âme, mortifier ses envies, ses dépenses inutiles, voilà, les coups de cœur comme on dit maintenant, savoir fermer son porte-monnaie à soi-même mais l'ouvrir à ceux qui en ont besoin, reprendre le chapelet pour ceux qui l'ont un peu abandonné, reprendre le chapelet et offrir quelques dizaines en pénitence en se mettant à genoux pour 1 ou 2 dizaines, peut-être déjà. Pénitence, n'oublions pas que notre Seigneur a été à genoux pendant sa passion. Dieu s'est mis à genoux pour nous sauver. Et puis, vous pouvez aussi, et c'est un bon exemple, relire les textes des évangiles de la Passion que l'on connaît si mal et que vous trouvez dans vos missels dans la Semaine Sainte. C'est très court, mais on repasse la Passion de notre Seigneur. Récitez par exemple tous les jours les litanies du précieux sang qui nous met directement sur l'effet de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis se confesser un peu plus souvent pour que, arrivant la Semaine Sainte, quand on vient faire la confession finale pour
se préparer à la communion pascale, eh bien, que le confesseur n'entende pas cette phrase que malheureusement il entend trop souvent. Eh bien, mon père, je viens m'accuser de fait que j'ai fait un mauvais carême. Et si le carême a été mauvais, c'est parce qu'au départ, on est mal parti. Et pour bien partir, il suffit de prendre des résolutions, résolutions concrètes, pas vagues, mais concrètes, telle chose, telle chose, telle chose, et de les tenir tous les jours. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, dit notre Seigneur, sera sauvé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.